Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là, quand je suis au bord du naufrage. Shalom, 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 peuple de Dieu, sois béni, sois localisé par la grâce de Dieu. Bienvenue dans la classe du Maître. Aujourd'hui, nous allons être enseignés à nouveau dans la vérité. Que la vérité, mon frère, je commence par une histoire. Et c'est l'histoire de Dazi. Ça s'écrit D-A-Z-E-E. Et il était africain. Et donc, je vais commencer la fondation de cette histoire par le texte de Jean 14, versets 13 et 14. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Dazi était né sur la côte occidentale de l'Afrique, au nord du Sierra Leone. C'est une colonie fondée vers la fin du XVIIIe siècle par quelques Anglais pour procurer un asile aux Africains tirés des griffes des marchands d'esclaves. À ce moment-là, l'esclavage était considéré comme illégal par l'Angleterre et l'Angleterre avait promulgué une loi frappant les trafiquants des peines les plus sévères. Mais certains capitaines continuaient pourtant en cachette ce commerce abominable, infâme, et il fallut équiper des bateaux pour faire la chasse aux esclavagistes. On ne pouvait pas rapatrier les Africains libérés parce que le voyage au centre de l'Afrique était très difficile. Aussi, le gouvernement anglais fola-t-il la colonie de Sierra Leone où chacun recevait un terrain et les matériaux nécessaires à la construction d'une cabane. À cet endroit s'établirent des missionnaires qui enseignaient aux Africains le chemin du salut. Et bien loin de là, le village natal de Dazi était caché au centre d'une épaisse forêt, au pied d'une chaîne de très hautes montagnes appelées les monts des Gazelles. La hutte de Dazi ne différait pas des huttes africaines formées de six gros pieux solidement enfoncés dans le sol, d'autres bâtons plus petits comme parois et les interstices bouchés par des branches entrelacées. Quelques nattes de couverture, un pot de fer, une bouilloire et une petite caisse de vêtements en étaient les seuls meubles. Au sud de la forêt s'étendait une immense plaine, traversée par un fleuve large et profond que pouvaient remonter des navires d'un fort tonnage, c'est-à-dire des gros navires. Dazi ne se souvenait que vaguement de son père. Était-ce l'homme de haute taille au regard ouvert qu'il voyait parfois en imagination ? Personne ne sut jamais ce qu'il était devenu depuis le jour où il s'en était allé pêcher au bord du fleuve. Dazi avait eu encore une petite sœur qui est morte très jeune. Et après la perte de son mari et de sa petite fille, la pauvre mère ne vivait que pour Dazi. Assise au seuil de sa hutte, après le coucher du soleil, elle attirait son petit garçon tout près d'elle et lui racontait des histoires du temps passé qu'elle tenait de ses parents ou des vieillards de la tribu. Quand la petite sœur qui dormait dans les bras de sa mère disparut, Dazi prit sa place et la garda jusqu'à ce qu'il devint trop grand. Alors il s'étendait de tout son long sur la natte à côté de sa mère et posait sa tête frisée sur ses genoux. Ainsi s'écoulèrent plusieurs années et Dazi devait avoir environ près de 14 ans. Un jour que le garçon était occupé à recueillir du sagou, c'est une sorte de fécule extraite de la moelle du sagoutier, au bord du fleuve, il fut surpris par une troupe d'hommes dont le teint clair et les vêtements étranges l'étonnèrent. Ils avaient remonté le fleuve sur un bateau et avaient abordé pour explorer le voisinage. Voyant Dazi tout seul, éloigné de toute habitation, ils se saisirent de lui et l'attachèrent
malgré ses cris et ses protestations. Ensuite, ils le traînèrent à bord de leur bateau. Le pauvre enfant fut si épouvanté qu'il ne pouvait que pleurer et gémir. Il supplia ses ravisseurs de lui permettre de prendre au moins congé de sa mère, d'avertir sa mère. « Je sais que vous êtes des marchands d'esclaves et que vous m'emmenez loin de mon pays. Laissez-moi dire au moins adieu à ma mère, » disait-il dans son dialecte. En vain suppliait-il en se tordant les mains. Personne ne le comprenait, personne ne l'écoutait. Ils jetèrent Dazi au fond de la cale avec 3 ou 4 autres Africains, aussi misérables que lui. Et quelques heures après, un des gardiens, porteur d'un peu de nourriture, trouva Dazi évanoui parce qu'il manquait d'air. On le porta donc sur le pont et quand il revint à lui, il constata que le bateau descendait rapidement le fleuve, s'éloignant de son village. Ses yeux fixés sur l'horizon voyaient la ligne toujours plus floue des monts des Gazelles. Tout à coup, il chercha à se précipiter dans le fleuve. Mais au moment où il prenait son élan, un homme d'équipage le saisit par le bras et le força brutalement à s'agenouiller. En proférant de terribles mots, on le jeta de nouveau au fond du bateau où il resta 4 jours et 4 nuits. Quand il fut ramené sur le pont, il ne reconnut plus ses montagnes ni sa forêt natale. À l'est, au nord et au sud s'étendait un désert sablonneux et aride. À l'ouest, l'océan Atlantique. Non loin du rivage, un vaisseau se balançait sur son ancre. Dazi comprit que ce navire devait le conduire dans un pays d'esclavage. Il se mit à pleurer et à appeler sa mère jusqu'à ce qu'un matelot au cœur tellement endurci le frappa sur la bouche. Le visage de l'homme avait une telle expression de cruauté que le garçon, plongé dans un profond désespoir, se retira dans un coin de l'entrepont pour attendre les événements. Après un repas de riz froid et mal cuit en plus, il se coucha dans son coin. Il ne connaissait pas Dieu et ne savait pas où trouver aide et consolation. Enfin, rompu de fatigue, il tomba dans un sommeil agité. Le lendemain matin, de très bonne heure, les prisonniers furent transférés à bord du navire des esclavagistes. Déjà tellement encombrés, bondés de monde, qu'ils eurent de la peine à trouver de la place, là dans des cachots au fond de la cale, sans air, sans lumière, dans une odeur insupportable. Privés de nourriture suffisante, ils durent subir 3 semaines de torture, de supplice. Dazi, malade, délirait. Enfin, il plut à Dieu d'arrêter sa fièvre et il reçut la permission de respirer sur le pont le bon air de l'océan. Pourtant, un jour, le capitaine et son équipage, effrayés, voient approcher un autre bateau. Les esclaves sont placés en lieu sûr. Ils sont cachés, enchaînés, hors de vue. Le capitaine ordonne de hisser toutes les voiles. Le vacarme devient bientôt effrayant au-dessus des malheureux enfermés. On entend courir sur le pont une forte détonation, une fusillade, des appels. Les prisonniers ne peuvent malheureusement pas briser leurs chaînes. Mais tout à coup, quelqu'un ouvre les écoutilles et une voix s'adresse à eux dans une langue familière à beaucoup d'entre eux. « Mes amis, vous pouvez remercier Dieu, vous êtes libres. » La bonne nouvelle est bientôt comprise de tous et c'est le délire, l'allégresse générale. Un navire équipé pour la chasse aux esclavagistes venait de se rendre maître du bâtiment transportant les pauvres Africains. On met les chaînes des esclaves aux membres de l'équipage du bateau esclavagiste et les 2 navires reprennent la direction de l'Afrique. Avec les nouveaux venus se trouvait un missionnaire nommé Wilson qui se rendait en Afrique pour consacrer sa vie au service du Seigneur parmi les païens. Et remarquant l'air maladif de Dazi, il demanda la faveur de le transférer sur l'autre navire dans sa propre cabine afin de le soigner. Et quand le garçon comprit le projet de son nouveau protecteur, il mit sans hésiter sa main dans la sienne et le suivit joyeusement. Monsieur Wilson fit prendre un bain à son protégé, lui procura des vêtements propres et lui installa une couchette dans un coin de sa cabine où Dazi ne tarda pas à s'endormir d'un long, très long sommeil réparateur. À son réveil,
Il eut de la peine à réaliser ce qui lui était arrivé en se retrouvant dans une cabine bien éclairée, contenant beaucoup d'objets inconnus par lui, et bientôt M. Wilson lui apporta de l'eau fraîche et quelques biscuits. Par geste, il réussit à faire comprendre à Daisy qu'il devait ces bonnes choses à celui qui est dans le ciel. Pendant ces 2 semaines de voyage, le missionnaire s'efforça d'instruire le jeune Africain grâce à la coopération d'un homme d'équipage qui savait à la fois l'anglais et le dialecte de Daisy et qui put servir d'interprète. M. Wilson apprit l'histoire de Daisy et lui parla du grand amour du Seigneur Jésus pour les hommes coupables et perdus. Pour la première fois de sa vie, Daisy entra en contact avec l'évangile de la grâce de Dieu. Avec quelle avidité, quelle soif le garçon buvait ces paroles, mais il répétait souvent « Oh ma mère, si seulement tu étais avec moi pour entendre ces choses !» Mais comment essayer de la retrouver si loin du monde des gazelles, sans s'exposer de nouveau au pire danger? D'ailleurs, elle aussi avait probablement été capturée par les esclavagistes. Quand le bateau jeta l'ancre dans le port de Sierra Leone, l'étonnement de Daisy ne connut pas de limite à la vue de la ville avec ses rues, ses maisons, ses magasins. Il accompagnait partout celui qu'il appelait Massa, c'est-à-dire maître. Après un court séjour à Sierra Leone, M. Wilson partit dans une station missionnaire de l'intérieur qui comprenait école, salle de réunion et dispensaire. Daisy fut placée dans l'école de garçons, mais il se passa bien des mois avant qu'elle comprenne l'anglais, langue dans laquelle toutes les leçons étaient données. Pourtant, au bout de 2 ans, il lisait et écrivait correctement, chantait tellement bien de nombreux cantiques et récitait couramment des chapitres entiers des Saintes Écritures. De plus, il avait acquis des notions de mécanique et d'agriculture. Pendant toute la durée de son temps d'école, il s'était distingué par sa conduite irréprochable et surtout son application constante. Maintenant, à l'âge de 16 ou 17 ans, il allait recevoir un terrain pour y bâtir sa maison et cultiver son jardin. À cette occasion, M. Wilson lui rappela tout ce que le Seigneur avait fait pour lui d'une manière si merveilleuse, mais Daisy se mit à pleurer. « Oh Massa, oh maître, ma pauvre mère, elle n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle mourra malheureusement dans ses péchés. Prie beaucoup pour elle, mon enfant. Le Seigneur est tout-puissant, il aura pitié d'elle aussi. » Oui, maître, moi prier beaucoup. Le désespoir de Daisy était si grand que M. Wilson ne savait comment le consoler. Alors il ouvrit son Nouveau Testament au 5e chapitre de la première épître de Jean et lui lut les versets 14 et 15, mes préférés, en lui recommandant de les relire lui-même plusieurs fois. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons, d'autres versions disent possédons, les choses que nous lui avons demandées. Daisy se mit à genoux et supplia le Seigneur d'intervenir en faveur de sa maman et de la mener à la connaissance du salut par Jésus-Christ. Peu à peu, il aménagea la petite propriété. À l'extrémité du jardin, il éleva une hutte semblable à celle où il avait passé ses 14 premières années. Il l'entoura d'arbres touffus et plaça à l'intérieur une natte et quelques objets que sa mère utilisait. C'était la hutte du souvenir. Puis, il construisit sa maison, une maison en planches sciées et bien unie entre elles, tailla quelques meubles et se mit à cultiver son jardin qu'il avait entouré d'une solide palissade, une bonne barrière bien solide. Malgré ses occupations absorbantes, il pensait sans cesse à sa mère et souvent, au milieu de son travail, se mettait à genoux pour prier pour elle. Il assistait à toutes les réunions, mais il restait tellement triste et inquiet pour elle. Son agitation croissait chaque fois qu'un nouveau convoi d'esclaves libérés arrivait à Sierra Leone. Y avait-il des femmes parmi eux? Alors il courait au port, espérant recueillir quelques renseignements concernant sa mère, mais il revenait chaque fois plus abattu. Découragé. On le surprenait à l'écart, dans la forêt ou au bord du fleuve, priant à haute voix pour sa maman. 4 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Daisy avait été arrachée
à son village natal. Il était devenu un jeune homme de forte carrure qui avait su gagner l'affection de tous. Et il s'était réellement tourné, ou détourné plutôt, des idoles pour aller vers Dieu qu'il avait tiré des ténèbres jusqu'à sa merveilleuse lumière. Peu à peu, Dazi cessa de s'informer de l'arrivée des bateaux. Il apprenait à rejeter son fardeau d'inquiétude sur le Seigneur. Un soir, qu'il travaillait dans son jardin, un de ses voisins l'informa en passant de l'arrivée d'un nouveau convoi. Ces malheureux avaient été délivrés de la cale d'un bateau d'esclavagistes et amenés chez le missionnaire. Dazi jeta aussitôt son saoul et demanda « Mais y a-t-il des femmes parmi eux ?»« Une seule, mais elle est tellement vieille et paraît brisée par le chagrin. » D'un bond, Dazi franchit la palissade et court jusqu'à la maison du missionnaire. Par les portes grandes ouvertes, il pénètre dans le vestibule où quelques amis chrétiens s'occupent des nouveaux arrivés. Les yeux du jeune Africain passent rapidement d'un visage à l'autre et finissent par s'arrêter sur une femme âgée, debout au centre du groupe. Il ne cessait de penser, ou bien alors, je fais quoi? Non, pas ma mère, celle-ci est trop vieille, beaucoup trop. Les missionnaires, remarquant la présence de Dazi, observent la scène. Non, pas ma mère. Pourtant, elle lui ressemble tellement, peut-être. Elle a trop pleuré ou bien elle était trop malade. Tandis que Dazi parle ainsi, il s'avance d'un pas vers la femme avec une lueur d'espoir. Un pas encore et tout à coup, une certitude s'empare de lui. Il s'élance vers la vieille femme, il la serre dans ses bras. La femme, tout ahurie, étonnée, ne semble pas reconnaître son fils. Mais peu à peu, le son de sa voix, les expressions qu'il emploie réveillent en elle un sentiment endormi. Elle chancelle, c'en est trop pour la pauvre mère. Quand elle réalise que le jeune homme qui la tient dans ses bras est son fils perdu depuis longtemps, elle s'évanouit là d'émotion. Dazi la porte alors dans la chambre voisine, où après bien des efforts, on arrive à la ranimer. Alors la vieille femme étend ses mains maigres vers son fils et commence à lui parler rapidement en lui montrant un gris-gris, l'amulette qu'elle porte toujours à son cou et qui, dit-elle, lui a procuré le bonheur de retrouver son fils. « Non !» dit Dazi, en jetant le gris-gris dans un coin de la chambre. « Non ! Il faut remercier notre Père Céleste de tous ses bienfaits. » Alors, Dazi accompagne sa mère jusque chez lui, la porte à cause de sa faiblesse et la dépose sur son lit. Quelle joie est la leur! Que de questions vont maintenant avoir leur réponse. Dazi console la pauvre femme, la rassure, mais elle a bien du mal à croire à son bonheur. Et doucement, Dazi commence à lui parler de ce qui fait la joie de sa vie, du merveilleux amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son Rédempteur qu'il a racheté, qui est venu ici-bas souffrir et mourir pour de pauvres pécheurs perdus, éloignés de Dieu. Il lui raconte comment Dieu a répondu à ses prières pour elle, sa mère. Il lui dit aussi son ardent désir de la voir, renoncer aux fétiches, aux traditions, aux idoles et à toutes les abominations du paganisme pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais la femme en est toute tremblante. Elle a peur d'irriter le grand esprit des forêts. Dazi lui apprendra jour après jour qui est le vrai Dieu. Maintenant, la nuit est tombée. C'est l'heure de la réunion de prière où Dazi a l'habitude de se rendre. « Mère, je serai de retour dans une heure. Ne t'en vas pas, mon fils, supplie-t-elle. Tu entendras le chant de nos cantiques. Ce soir, je tiens à témoigner devant tous comment Dieu a répondu à mes prières. » Elle comprend et peu de temps après le départ de Dazi, elle entend chanter les louanges du vrai Dieu. Une étrange émotion l'envahit. Elle sanglote de joie. En elle naît le désir d'en apprendre davantage au sujet du Dieu des chrétiens. Ce soir-là, après la réunion, le missionnaire, s'appuyant sur l'exemple de Dazi et de sa mère, parle de l'importance de la prière. Même si vous ne devez jamais voir sur la terre l'exaucement de vos supplications, priez toujours avec ferveur et persévérance. Vos bien-aimés sont loin de vous.
Les ténèbres morales les enveloppent et pourtant notre Dieu est puissant pour les sauver. Tous les moyens sont entre ses mains. Et qui sait, si le jour ne viendra pas ou dans le ciel, vous rencontrerez ceux pour lesquels vous auriez prié avec ardeur. Et se tournant vers Dazi, il lui dit qu'il doit maintenant prier pour que sa mère soit amenée à Christ. Lorsque le jeune homme rentre chez lui, il trouve sa mère endormie et le cœur débordant de joie et de reconnaissance. Il déroule sa natte et l'étend sur le sol au pied du lit. Dazi ne se lassa pas, priant chaque jour et entraînant sa mère de l'amour du Sauveur et du salut gratuit qu'il a acquis à tous ceux qui croient. Au bout de 2 ans, il eut l'immense joie de voir sa mère, en recevant le baptême, témoigner ainsi de son désir profond de consacrer au Seigneur Jésus-Christ les dernières années de sa vie. Bien-aimé, il est écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, « Car les armes de notre guerre sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Bien-aimé, aujourd'hui, le titre, c'est « Dieu te rachète ». On fait toutes sortes de confessions et de prières à Dieu, mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de sa nature, de l'immensité de sa grandeur, de ses intentions à notre égard? Est-ce qu'on connaît l'identité de celui qui a décidé de payer le prix pour toi et moi? Est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Lis avec moi Osée 6, verset 3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimé, Dieu veut se faire connaître à nous. Dieu veut se révéler. Alléluia. Aujourd'hui, on va méditer tout particulièrement sur une des caractéristiques de Dieu. Dieu le Rédempteur. Le simple fait de méditer sur le fait que Dieu est notre Rédempteur va nous délivrer du sentiment de rejet, de l'impression de ne pas être aimé et accepté. Bien-aimé, nous avons un Rédempteur. Et ce Rédempteur n'est d'autre que Dieu lui-même. Alléluia! Job 19, versets 25 et 26. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job ne dit pas « le Rédempteur est vivant ». Il dit ici « mon Rédempteur ». Il y a quelque chose de personnel entre lui et ce Rédempteur-là. Un sentiment d'appartenance, une intimité. Bien-aimé, que signifie le mot Rédempteur dans la Bible? Il vient du mot « Gaal », celui qui rachète. Écoute encore, celui qui venge. Ah! Celui qui libère. Ouh là là, magnifique. Église, écoute ça. Ce mot est souvent traduit par acheter, racheter, s'emparer, affranchir, délivrer, sauver, droit de rachat, vengeur, vengeur de sang, parent, libérateur, rédempteur. On le retrouve environ 84 fois dans l'Ancien Testament pour traduire soit le fait de racheter ou celui qui rachète. Bien-aimé, Dieu se révèle comme le Rédempteur au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais cette dimension est pleinement exprimée en Jésus-Christ lorsqu'il meurt pour me racheter sur la croix et dans le Saint-Esprit qu'il manifeste et déploie tout le plan de rédemption dans ma vie quotidienne. Dieu, mon Rédempteur. Nous allons faire une confession aujourd'hui. Fais cette confession avec moi et nous allons la faire sur la base de Job, chapitre 19, versets 25 et 26. Je lis. « Mais je sais que mon Rédempteur, Gaal, est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Confesse avec moi. Dis à voix haute. J'ai un Rédempteur. Dis encore. Il y a quelqu'un qui m'a choisi et a payé le prix pour ma vie. Un prix que personne ne pouvait payer. Dis encore avec moi. Un prix qui m'assure le salut, la vie éternelle. Dis encore. Il a payé la rançon que l'ennemi exigeait pour ma vie. Dis encore, il m'a délivré. Je suis sûr que tu prononces cette confession avec un grand sourire. Il m'a sauvé.
Et il a prononcé de grands jugements face à l'ennemi et m'a libéré. Dis encore avec moi, j'ai une assurance. C'est que celui qui m'a racheté vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Grâce à lui, je verrai Dieu. Continuons la proclamation en lisant à voix haute la parole de Dieu. Dis avec moi le psaume 19, verset 14. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Là, le mot libérateur, c'est Gaal. Et rédemption, libération. Le psaume 46, verset 6. « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Alléluia. Le psaume 78, verset 35. « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. » Libérateur, Gaal. Amen. Psaume 103, versets 3 et 4. « Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre, Gaal, ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Lis encore avec moi le psaume 130, versets 7 à 8. « Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour, on trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. » Confesse avec moi, je mets mon espoir en Dieu. Répète avec moi, il est plein de bienveillance. Il veut constamment mon bien. C'est auprès de lui que je trouve l'amour. Il est plein de miséricorde. Il est mon libérateur. Alléluia. Dis encore, c'est lui mon rédempteur. En lui, je suis choisi, aimé et accepté. En lui, je trouve une parfaite et totale délivrance. En lui, je suis délivré de tous mes péchés. Plus d'esclavage. Voilà pourquoi je ne crains pas de m'approcher de lui. Dis encore avec moi, dans mes faiblesses, je me tourne vers lui et je suis fortifié. Je me tourne vers lui et je suis libéré. Alléluia. Dis encore avec moi, Dieu est avec moi. Il est en moi. Il est sur moi. Je refuse de m'inquiéter face aux situations que je traverse. Mon Sauveur est vivant. Dis encore, je ne serai pas ébranlé. Même s'il m'arrive de tomber, je me relèverai car Dieu est mon secours. Alléluia. Lis encore avec moi Proverbe 23, verset 11. Car leur vengeur, Gaal, est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ésaïe 41, verset 14, rapidement, « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » Sauveur, Gaal. Alléluia, rédempteur. Hein? Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. » Là, c'est Gaal aussi. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 44, verset 24, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Gaal, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Rapidement, Ésaïe 47, verset 4. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Ésaïe 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ésaïe 49, verset 26. Ésaïe 49, 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 54, versets 4 et 5. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage.
car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Il fallait que je le répète. Excuse-moi, mon frère. Mais ici, il est tellement important. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Ésaïe 59, verset 20. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Lis encore avec moi Jérémie 50, verset 34. Jérémie 50, 34. Mais leur vengeur, Gaal, est puissant. Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Église, dans les versets qu'on vient de lire, notre Dieu se présente sous tellement de facettes. Dieu puissant de Jacob, Saint d'Israël, Sauveur, le premier et le dernier, Créateur de tout, époux, éternel, vengeur, Éternel des armées. Prends quelques minutes pour y réfléchir et méditer sur chacune de ces facettes de Dieu. Notre Dieu est tellement et absolument, totalement merveilleux. Hey, c'est comme si dans ces versets, le Seigneur nous dit qu'il est notre Rédempteur et nous montre qu'il a tout ce qu'il faut et qu'il est tout ce qu'il faut pour opérer cette rédemption, pour me libérer de tout péché, de tout démon, de l'enfer qui pourrait me retenir dans ma captivité. Bref, pour m'assurer un salut parfait dans tous les domaines de ma vie. Waouh! Je vois aussi dans ces versets une invitation à nous abandonner tout simplement, à nager dans cet amour immense, dans cette puissance immense de Dieu, à tout simplement nous laisser aimer, nous laisser libérer complètement, entièrement par Dieu. Ah Seigneur, j'accepte cette merveilleuse invitation. Confesse avec moi. Dis à voix haute, mon Rédempteur, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga, premier et dernier. C'est le seul vrai Dieu. Mon Rédempteur est puissant. Il est l'Éternel des armées, le Seigneur des armées d'anges et de toutes les forces de la nature. Mon Rédempteur est en fait celui qui m'a créé. Je regarde chaque membre de mon corps et je me dis, il m'a eu en pensée. Il m'a désiré et il m'a appelé à l'existence. Il est mon origine, mon point de départ. Il m'a formé dès ma naissance. Dis encore avec moi, il me connaît par mon nom. Je suis son chef-d'œuvre. Il m'a choisi parce qu'il m'aime. Aussi, je choisis de m'abandonner entre ses mains. Mon Rédempteur est aussi mon époux. Il désire avoir une intimité profonde avec moi. Je me livre à lui. Celui qui m'a racheté défend ma cause. Il est mon défenseur, mon vengeur. Je m'attends à lui et sa présence dans ma vie fait trembler mes ennemis. Méditez, bien-aimés, sur notre Rédempteur. Ah, quand on le fait, mon ami, ça fait du bien. Je me sens tellement et extrêmement privilégié d'appartenir à quelqu'un comme lui, L majuscule. Et je ne demande qu'à découvrir les autres facettes de lui, L majuscule. Les facettes que je ne connais pas encore. Et toi, est-ce que tu connais Jésus-Christ, ton Rédempteur, le merveilleux Sauveur des hommes? Bien-aimés, nous étions assis dans la classe du Maître et nous avons été enseignés sur Dieu qui nous a rachetés par Dieu. Demeure béni et que Dieu te garde et te guérisse. Chère famille, je te souhaite un excellent week-end. Shalom, shalom. Je te donne rendez-vous à mercredi prochain, si Dieu le veut, à 10h. Bye bye. Quand mes angoisses seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage.